Bon alors loin de moi l'idée de vous faire stresser, mais il y a de grandes chances pour que après cette vidéo, vous n'ayez plus très confiance en vos plantes d'intérieur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, un petit peu nouvelle. Vous l'avez peut-être vu en début de vidéo parce qu'il y a un petit avertissement qui est apparu, je ne sais plus de quel côté de l'écran, mais en gros la vidéo du jour, elle est sponsorisée. Elle a été faite en collaboration en fait avec les éditions Jungle, donc maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, qui publie essentiellement de la BD, du roman graphique, jeunesse mais pas que, aussi young adulte voire adulte. Et les éditions Jungle m'ont proposé pour la rentrée de parler de deux nouvelles sorties, donc une qui est sortie fin août et une qui sortira fin septembre. Donc voilà, je vais vous présenter ces deux sorties-là dans deux vidéos différentes. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter une et puis dans pas très longtemps, il y aura la deuxième. A noter que même si c'est une collaboration avec une maison d'édition, je reste bien entendu libre de dire ce que je veux. Les éditions Jungle ne m'ont pas dit voilà, tu dois dire ça et tu dois absolument dire du bien de tes lectures. Vraiment pas du tout, je suis libre un petit peu de vous dire ce que je veux et tout ce que j'ai pensé à propos de ces livres. Après, bien entendu, je vais vous présenter deux livres que j'ai appréciés, parce qu'en fait, si je ne les aurais pas aimés, j'aurais dit aux éditions Jungle, on annule, vous allez pas me rémunérer en fait pour que je descende un livre. Bon alors je filme la fenêtre ouverte parce qu'il fait extrêmement chaud et les voisins ont décidé de sortir boire un café et de rigoler à gorge déployée. Je vais aller fermer la fenêtre. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la BD Jungle Urbaine, parue aux éditions Jungle. Jungle Urbaine, c'est plutôt bien trouvé. C'est une BD écrite par Sébastien Viozard et qui a été illustrée en partie par l'illustratrice Camix. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Et en fait, elle a illustré les 7 premières planches de cet album, et ensuite, elle n'a malheureusement pas pu continuer le projet par manque de temps, il me semble. Et c'est donc un studio qui s'appelle le studio Yellow Chair qui a terminé cette BD. Et écoutez, c'est hyper bien fait parce que, avant de le savoir, eh bien, j'ai lu la BD et je ne me suis absolument pas rendu compte du changement de dessinateur, enfin de dessinatrice, et j'ai trouvé ça assez dingue qu'on arrive à s'inspirer aussi bien du dessin. Et vraiment, chapeau bas à eux. Alors, Jungle Urbaine, de quoi ça parle? Imaginez un futur proche, genre vraiment très proche, où la nature se rebelle et décide de reprendre ses droits. Eh bien, c'est ce qui se passe dans Jungle Urbaine. En fait, c'est une BD de post-apo, mais ce qui est hyper bien trouvé, c'est que dans cette BD, pas d'histoire de zombies ou de maladie qui a décimé l'humanité, genre non, pas du tout. C'est juste la nature, du jour au lendemain, qui a pété un boulon et qui s'est dit « Ok, je vais me rebeller ». Et donc, il y a d'immenses plantes qui ont poussé comme ça d'un coup dans le monde entier. Et la nature a donc repris ses droits sur les villes, sur les grandes villes. Tout est envahi de végétation, de nature. Les animaux se sont redéployés un petit peu partout. Et donc, c'est beaucoup moins facile à vivre pour l'espèce humaine. Avec tout ce bazar, l'humanité s'est regroupée dans plusieurs camps, histoire de survivre au mieux. Et ces divers camps sont gérés de manière pas très sympathique par des militaires, par une organisation même qui s'appelle le MAN, M-A-N. Oui, il y a un petit côté combat contre le patriarcat dans cette BD. Et au milieu de tout ce chaos, on va donc suivre deux personnages, le personnage de Hélène, que vous voyez juste ici, et le personnage de Wired. Hélène est à la recherche de son frère, je peux pas trop vous dire pourquoi ni comment est-ce qu'il a disparu, toujours est-il qu'elle le recherche. Et Wired, c'est une, on va dire, une professionnelle de l'informatique. Elle a un petit côté un peu hackeuse des temps modernes. Et Wired, elle a réussi à se reconnecter à ce qui reste d'Internet grâce à un reste de matériel informatique. Et Wired, elle est un petit peu là pour dénoncer la manière très autoritaire dont le MAN gère l'humanité aujourd'hui. Elle est là un petit peu pour dénoncer tout ça et essayer de lancer cette petite étincelle qui conduira au changement. On va suivre donc ces héroïnes que tout oppose dans un premier temps, qui ne s'entendent vraiment pas du tout, mais on va les suivre dans leur aventure où elles vont faire front contre le MAN et essayer pour l'une de retrouver son frère et l'autre de mettre le MAN au pied du mur. Et avant de vous donner mon avis plus en détail sur cette BD, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer en visio Sébastien Viozard et on a pu échanger un petit peu à propos de la construction de cette BD, comment est-ce qu'elle est née, comment est-ce qu'il a eu l'idée d'écrire tout ça, et puis aussi à qui est-ce qu'elle s'adresse. Donc avant de vous donner mon avis un peu plus complet sur cette BD, je vous ai préparé une petite interview
Et ça commence tout de suite. Bon, eh bien, on se retrouve donc, comme je vous le disais, en interview avec Sébastien Vioza. Donc, comme je vous le disais, on va continuer un petit peu de parler de jungle urbaine. J'avais quelques questions à lui poser. Déjà, bonjour Sébastien. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de présenter un petit peu la BD au début de cette vidéo. Et donc comme prévu, moi j'avais quelques petites questions à te poser pour qu'on discute un petit peu de la manière dont tu as construit cette BD et comment Avec ça s'est plaisir. passé. Et déjà, une première chose que je voulais te demander, c'est est-ce que toi, tu pourrais en quelques mots nous parler peut-être de cette BD et de ses enjeux? Alors c'est une BD, on pourra en rediscuter après, mais qui a eu une gestation assez longue, hein. L'idée, enfin cet univers-là remonte à longtemps. Et cette histoire-là est dédiée à la jeunesse, hein, plutôt aux ados et post-ados, on va dire. Et c'est une BD clairement d'aventure, où le décor a énormément d'importance, hein. On a Paris Ouais, qui est complètement envahi par la végétation, où il y a c'est quasiment ça. plus personne dedans. Graphiquement, il y a un vrai plaisir à retravailler, à faire cette balade dans Paris, à passer par la place de la Concorde et ailleurs, complètement envahi par les plantes, et de suivre ces deux héroïnes jeunes et les voir faire la nique à un groupe de militaires. C'était un petit peu l'idée, justement, ce contre-pied, dans une approche qui est quand même résolument jeunesse, hein. Vraiment, la priorité, c'est pour des lecteurs qui oscillent entre 10 et 18 ans, on va dire. Oui, c'est vrai que quand on le lit, on sent que c'est pas une BD qui est réservée à un lectorat plus adulte et peut-être plus chevronné en matière de post-apo. Et je trouve qu'au contraire, c'est une belle manière d'introduire les plus jeunes à cet univers de post-apo et à tous les enjeux qui peuvent se poser derrière, quoi. C'est ça. Eh beh, au départ, c'était, l'univers tel qu'il a été écrit, parce que j'ai écrit une sorte de «bible» entre guillemets, c'est du jargon de scénariste, où derrière, je décris plusieurs endroits dans Paris avec plusieurs groupes de survivants, plus ou moins, fins, sympas, agressifs, et cetera, et je pioche après des idées là-dedans pour pouvoir écrire des histoires. Et au départ, tel que ça a été conçu, on était plus sur une agressivité à la Walking Dead, sans les zombies, hein, juste avec le côté humain. Donc D'accord. quelque chose de résolument adulte. Et puis, en travaillant avec Camix et son trait qu'on trouve assez rond et assez jeunesse, avec cette mise en couleur chatoyante, et puis avec ces deux personnages qui sont jeunes, on s'est Oui. dit qu'on allait orienter le scénario et les dialogues dans une direction plus jeunesse, et je pense qu'on a bien fait. Sinon, le cocktail aurait été la première version des dialogues qui ont été écrits. Il y a énormément de gros mots, il y a énormément D'accord. de voilà, ça punch pas mal en termes de grossièreté. Et une fois que c'est mis dans la bouche des personnages qui ont été dessinés par Camille, ça pose un souci, on va dire. Ouais, je comprends. Ça se pose un souci de décalage parce que du coup, tu te retrouves avec une BD dont le graphisme est plus jeunesse et des dialogues qui sont définitivement adultes. Et Adulte, ouais. du coup, on a fait des retouches pour pouvoir revenir sur le côté jeunesse, et je pense qu'on a bien fait. Et là, oui, on a une BD qui est résolument jeunesse, ce qui ne veut pas dire que les adultes ne peuvent pas la lire, mais, euh, Exactement. mais le but, effectivement, comme tu l'as dit, tu l'as bien résumé, c'est d'amener le lecteur jeune à découvrir un peu le post-apo, et il y a les mollos, quoi, hein. C'est pas du Mad Max, c'est pas C'est du ça. Walking Dead, comme j'ai dit tout à l'heure. On est sur quelque chose de doux, finalement, et de vert. Et tu parlais d'ailleurs donc du travail que tu as fait avec Camille, donc Oui. de son pseudo Camix au niveau donc du dessin et du graphisme. Moi, je me demandais comment est-ce que vous avez choisi Camille et puis comment votre collaboration s'est faite en fait. Alors, si je remonte aux origines de Jungle Urbaine, il faut que je remonte à 2013. Donc, tu vois, Ah c'est pas ouais, ça hier. remonte. On n'a pas commencé à travailler sur cette BD-là en 2013, mais à cette époque-là, j'ai été contacté pour pouvoir scénariser une histoire courte dans un collectif qui était mené par Café Salé Inc., qui s'appelait Brume, hein, le collectif. Et le but D'accord. était de reverser les droits d'auteur à la LPO, à la Ligue de protection des oiseaux. Ok. Et donc, du coup, j'ai travaillé à ce moment-là sur une histoire
avec Thomas Allard au dessin. Et on avait des envies de Paris envahi par les plantes. Moi, j'avais des envies de post-apo. Je venais de revoir l'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, et j'ai cette image extraordinaire des girafes qui courent sur la 4 Oui. voies de Philadelphie. Putain, je voulais ces images-là, Thomas aussi. Donc, on a fait une première version plus adulte, finalement. Une histoire très courte qui se passe dans le même Paris que nos deux héroïnes-là, mais beaucoup plus adulte. Et puis, j'ai commencé à développer l'univers de Jungle Urbaine et d'écrire une première version de l'histoire où on avait non pas Helen et Wired, les deux personnages aujourd'hui, mais Helen et Jérémy, son frère, qui cherchaient à D'accord. rejoindre la gare Montparnasse, hein, le seul espoir de s'échapper de Paris. Et puis Thomas n'était pas disponible. J'ai attendu pas mal de temps en bossant sur d'autres histoires. Finalement, on a décidé de laisser tomber avec Thomas. Puis en discutant avec d'autres auteurs, dont Camille, D'accord. j'ai fait lire Jungle Urbaine à Camille. Ça lui a plu. Elle a commencé à faire des essais, des recherches, des planches. Et puis on l'a proposé à plusieurs éditeurs. Et Jungle a dit banco. Et on est parti sur cette histoire qui finalement a été modifiée au dernier moment, puisque je voulais absolument utiliser ce personnage de Wired qui faisait partie D'accord. du background qui avait été écrit et que je trouvais plus attirant que d'avoir un frère et une sœur. Voilà, d'avoir deux nanas avec du caractère et du courage. Oui, c'est ça. J'ai préféré tourner autour de cette histoire-là plutôt que de l'histoire de la gare Montparnasse. Voilà. Et puis je trouve que les deux personnages fonctionnent très bien ensemble parce que elles ont toutes les deux leurs forces et leurs faiblesses et en même temps elles sont très différentes, donc je trouve qu'on a quand même un panel assez varié de bah, qu'est-ce que ça peut être qu'une jeune fille ou qu'une femme forte, et je trouve que c'est très très bien amené, et j'ai beaucoup aimé les deux héroïnes qui ont chacune vraiment, comme je disais, leur force, leur faiblesse, leurs failles, et vraiment c'était un beau travail de création, je trouve. C'est merci. Et j'aime bien les travailler sur les dialogues, et j'ai une appétence particulière pour tout ce qui va être buddy movie où on D'accord. va avoir deux personnages. C'est, tu sais, le buddy movie qui a été un petit peu initié par enfin, pas les bases, mais le clou a été enfoncé par l'arme fatale il y a Oui. fort longtemps. Et effectivement, de voir ces personnages qui peuvent être en décalage et qui se répondent du tac au tac en utilisant des réparties et des pics bien sentis, j'aime bien. J'aime bien ça. Mais ça se Euh, ressent. ça contribue à la fois à poser une ambiance légère qui vient contrebalancer l'univers un peu lourd, qui Mm. est de toute façon le propre du post-apo. Et ça contribue, ça apporte de l'humour, hein, bien sûr, et puis ça contribue à renforcer justement le caractère des personnages. On sent bien Oui. que t'as pas un leader, un suiveur, t'as deux personnages qui finalement arrivent à avoir des objectifs qui coïncident, mais qui n'ont pas du tout la même vision, pas du tout la même façon de faire, y compris dans le trajet qu'ils vont prendre pour pouvoir aller Le fameux trajet. depuis la Tour Eiffel jusqu'au Jardin du Luxembourg. Ils sont même pas d'accord du tout sur le chemin à prendre. Et donc, du coup, il y a des désaccords assez profonds et malgré tout, des convergences au bon moment. C'est ça. C'est ça qui me plaît en fait dans ce genre d'histoire. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avant qu'on se laisse, j'avais une dernière petite question à te poser. À la fin de Jungle Urbaine, bon alors je ne spoilerai pas la fin, mais on a quand même une fin en demi-teinte qui est néanmoins plutôt bonne. Moi, quand j'ai eu terminé, je me suis dit, ah, j'aimerais bien savoir bah, qu'est-ce qui va advenir de nos deux personnages ou plus, et puis en savoir peut-être plus sur bah, les causes de cette reprise des droits par la nature. Est-ce que tu penses que cet univers, tu vas le recreuser dans un futur plus ou moins proche? Alors, pour l'instant, ça n'a pas été évoqué ni avec ni avec ma co-autrice, ni avec l'éditeur, hein. Je pense on va être serein à cette période un petit peu compliquée pour la création et pour la bande dessinée. On va attendre de voir l'accueil de la bande dessinée sur quelques semaines, voire quelques mois, avant de prendre une décision qui conviendrait à tout le monde. D'accord. Je te cache pas que pour l'instant c'est pas prévu. Et effectivement, par contre, ce que tu peux rebondir sur ce que tu dis, à savoir qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que la nature a pété les plombs et a envahi tout.
en faisant une espèce de croissance gigantesque, complètement inattendue. Et qu'est-ce qui peut advenir des personnages après derrière? Cette fin est assez ouverte, même si jamais l'arc principal avec le man, finalement, Et terminé. est terminé. Donc, il y a quand même un arc qui est fini. Après, On a une effectivement, fin en soi. alors, le fait que tu aies envie d'en savoir plus, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire Oui, qu'effectivement, tu as été accroché, ça c'est plutôt cool. Et les retours des jeunes lecteurs que j'ai pu avoir, c'est ça, mais qu'est-ce qui arrive après? Euh, je te cache pas que si jamais on doit faire d'autres livres de jungle urbaine, moi j'aimerais bien explorer d'autres personnages, d'autres situations, ouais, d'autres je lieux, comprends. d'autres endroits, et pas forcément reprendre ces personnages-là. Je suis assez fan dans l'écriture des fins ouvertes. J'aime bien lire les fins ouvertes. J'aime bien écrire des fins ouvertes. Il y a des fois, ça m'est reproché, on me dit ouais, c'est trop ouvert, comment ça se termine, voilà. Et à chaque fois, je réponds ben, comme tu veux, ça se termine comme tu as envie, c'est une fin ouverte, finalement. Et effectivement, ne pas savoir pourquoi la nature a pété les plombs, c'est un parti pris, je vais encore parler de Walking Dead, mais c'est un parti très Robert Kirkman, où dans Walking Dead, pour avoir lu tous les bouquins, Ouais, absolument on tous, sait tu pas. ne sais absolument pas Et on saura ce qui jamais. s'est passé et tu le sauras jamais. Et c'est très bien. Et c'est très, Bah, très et bien. puis c'est le propre du post-apo de ne jamais avoir de véritable fin. Parce que bah, on anticipe ce que peut être l'apocalypse, mais il y a toujours quelque chose qui viendra après. Donc c'est pour ça que j'ai compris qu'on n'avait pas de fin fermée. Mais c'est Ouais, vrai que vu que l'univers était quand même très intéressant, et c'était cool d'avoir du post-apo sans avoir de zombies ou de oui. maladies ou autre, là c'est vraiment une post-apo naturelle. Et j'ai trouvé que c'était quand même très très bien trouvé et très très original. Et c'est pour ça que si un jour tu as envie de nous refaire voyager dans Jungle Urbaine, personnellement je serai de la partie avec grand grand plaisir. Bon, bah c'est cool, on a déjà un lecteur. Merci beaucoup à toi. Il n'y a Bah, pas de de toute problème. façon, ça sera très simple, hein. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on fera le point avec Jungle. On verra comment ça s'est passé, puis on prendra une décision. On verra en fonction des envies des auteurs, de leur disponibilité, et puis des envies de l'éditeur. Bon, eh bien, Sébastien, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour tes réponses. Rien. J'espère en tout cas que ce petit entretien aura bah, motivé nos auditeurs à se plonger dans l'aventure. Je te dis à très très bientôt, et Bah, à puis bientôt aussi. j'espère pouvoir te relire très bientôt dans un autre ouvrage. Bah écoute, il y a le Cercle de Providence tome 2 chez Jungle qui sort à la fin janvier. Donc Ok. voilà, toujours de la jeunesse, mais du Lovecraft cette fois, hein, pour changer un Ah, peu. ok, eh Voilà. bien, je me note ça. Il y a peut-être une possibilité pour que j'en parle bientôt sur la chaîne, Ah qui ben sait. avec plaisir. Écoute, t'as mon mail, hein, t'as juste à me Ça contacter. marche, ça marche. Et ben, je te dis à très très bientôt. Ça Ciao, marche. À bientôt, salut, bonne à journée. bientôt. Bon, et bien voilà, vous en savez un petit peu plus sur Jungle Urbaine. Personnellement, c'est une BD qui m'a beaucoup plu. C'est une BD qui se lit vraiment très très vite. Et comme on le disait avec Sébastien Vioza, si vous êtes un lecteur ou une lectrice très assidue de post-apo, si c'est vraiment votre dada, si vous avez lu tous les Walking Dead et voilà, et que vous êtes accro, et ben ça va pas forcément vous parler et vous serez peut-être pas forcément la cible pour cette BD qui reste quand même globalement assez tournée jeunesse. Et personnellement, comme je le disais, c'est une BD que j'aurais adoré lire quand j'avais voilà 10-12 ans pour découvrir un petit peu ce que c'est que le post-apo sans faire face à des œuvres trop violentes et donc pas forcément adaptées à mon âge. Là, aujourd'hui, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée parce que je savais qu'elle était destinée à un public un petit peu plus jeune. Et donc, si vous êtes déjà fan de post-apo et que vous avez envie de faire découvrir le genre à votre petit frère, votre petite sœur, votre neveu, votre nièce, votre filleule, bref, à quelqu'un de plus jeune, vraiment je pense que c'est une super BD à offrir pour découvrir un petit peu le genre et avoir envie d'en lire d'autres. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers, j'ai aussi beaucoup aimé les dessins ainsi que les deux protagonistes principales et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion soit de découvrir la suite de leurs aventures, soit, comme le disait Sébastien, de découvrir d'autres personnages qui évolueront dans un univers similaire. Et voilà pour moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Jungle Urbaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je suis vraiment content et touché que les éditions de Jungle m'aient proposé cette petite collaboration et j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Et puis sur ce, comme d'habitude, moi je vous souhaite de très belles lectures, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.